Allô, bonjour. Bonjour Faria. Bonjour. Comment vous allez Faria? Qui est encore? Faria, tu peux partager la vidéo et tapoter. Il faut tapoter et partager la vidéo. Mettez comme ça. Là où il y a les cœurs. Vous mettez comme ça. N'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Appelez les autres. J'ai un rendez-vous, mais je suis venu 1h30 en avance. Quelle histoire! Parce que moi, quand j'ai des rendez-vous importants, je ne vais pas aller chercher les diables. Je vais à l'heure, plus qu'à l'heure. Comme ça, je suis à l'heure. Vaut mieux être à l'heure qu'en retard. Alors, je me suis garé quelque part, le temps d'attendre mon rendez-vous pour que j'y aille. Mais j'aimerais bien discuter avec les Congolais. Les Congolais, faut arrêter vos histoires là, de venir intimider les gens. Oh, Dieu va te faire la peau. Dieu, il fait la peau tous les jours aux gens, non? Dieu, il fait la peau à tout le monde. Tous les jours, Dieu fait la peau à tout le monde. Il y a les morgues qui sont là-bas. Il y a des gens que Dieu tue avec les accidents. Dans les hôpitaux, il y a plein de gens que Dieu a décidé de les achever. Il y a dans les morts-nés, des vieillards et tout ça là. C'est Dieu qui décide tout ça. Alors quand je vois certaines personnes en train de vouloir m'intimider, me menacer, genre que oui, voilà, il faut voir Galates 6:7. Galates 7:6, c'est pas quelque chose comme ça. Il faut aller lire Galates, c'est ce que tu moissonneras, c'est ce que tu récolteras. Ah, les gars, moi qui suis en train de vous ouvrir les yeux, moi qui suis en train de vous enlever la paille, n'est-ce pas? À vos yeux, je vous enlève la paille. Je vous enlève la paille, je vous dis que oui, voilà, il y a ces faux pasteurs. Déjà, un pasteur, c'est celui qui a des brebis, qui a des moutons, des vaches, c'est lui les pasteurs. Donc, vous êtes devenus seulement des êtres humains qui sont devenus des moutons et qui ont des pasteurs. Un pasteur, c'est lui qui est en train de prêtre ses brebis là-bas et qui prête, je ne sais pas, ses vaches là-bas. C'est celui-là qu'on appelle un pasteur. On vous dit que oui, voilà, ces pasteurs-là sont des inconscients. Ils sont en train de vous éterniser dans la misère. Il n'y a que eux qui trouvaient le bénéfice, en fait, qui gagnent dans ces histoires de pastorat et de ces histoires des églises. Qui gagnent dedans? Si ce ne sont que des pasteurs. Dans quelle église où il y a les pasteurs et tous ces fidèles sont riches? Vous ne voyez pas que vous êtes pauvres. Pauvres mentalement. Ils sont en train de vous assujettir pour que vous puissiez le suivre. Et en fait, c'est une histoire d'argent. C'est du business. Et c'est moi que vous allez me demander, il faut lire les Galates, je ne sais pas. Moi, je lis la Bible. Je vais vous poser la question ici. C'est une question que je vais vous poser ici. Répondez-moi. Comment est-ce que Judas est mort? Judas qui a sacrifié Jésus, il est mort comment? Judas, il est mort dans quelles conditions? Lui qui avait sacrifié Jésus. Écrivez ici, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, je suis arrêté quelque part. Il y a des trames, des choses qui passent. Judas est mort comment? C'est une question que je vous pose. Judas, il est mort comment? Répondez-moi ici. Avant que je ne continue. Dans quelles conditions est mort Judas? Vous n'êtes pas au courant comment il est mort Judas? Écrivez, non? Judas est mort dans quelles conditions? Nous tous, on sait que Judas est mort, il s'est pendu. Il s'est assassiné. Donc Judas s'est pendu. C'est ce que nous savons, nous tous, depuis que nous sommes morts. Et depuis que nous sommes en vie. Il y a Papa Sadiki qui dit que oui, Judas, il a piqué une crise. N'est-ce pas? Papa Sadiki, lui, dit que Judas il a fait une crise. C'est comme ça que Judas est mort, selon Papa Sadiki. Maman Salvatore nous dit qu'il s'est pendu. Judas s'est pendu. Donc nous avons des réponses. Qui encore?
Qui encore? Qui sait comment Judas est mort? Qui sait comment Judas est mort? Moi, je sais qu'il s'est pendu. Papa Sadi dit que oui, il a fait une crise. Maman Feza nous dit que non, il s'est pendu. Judas est mort dans quel genre de conditions? Judas, il est mort comment? Judas là qui a sacrifié Jésus, il est mort comment? Et qui me dit qu'il s'est suicidé? Qui encore peut répondre? Comme ça, on va vite. Répondez. Depuis que vous êtes enfant, vous savez ce que vous savez de la mort de Judas. Judas, il est mort comment? La majorité d'entre nous, nous savons que Judas s'est pendu et qu'il s'est suicidé. Judas, il s'est suicidé, il a pris cet argent-là qu'il avait vendu Jésus, il est parti le donner. Nous tous, nous savons que Judas s'est suicidé. Mais non. Papa, ça dit qu'il a raison aussi. La Bible, même la Bible, là, nous dit que Judas... Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. Judas s'est fait une crise, il s'est cogné la tête, mais c'est les histoires du ventre sont sorties. On nous a dit, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes grands, on nous a dit quoi? Hein? Depuis que nous sommes nés, on nous a dit que oui, Judas s'était suicidé, il s'était pendu parce qu'il avait peur, il était triste d'avoir sacrifié Jésus, il s'est pendu. Il n'y a pas trop longtemps ici, j'ai découvert que oui, Judas est mort d'une crise. Cette crise-là, il s'est cogné la tête, mais c'est les histoires du ventre qui sont sorties. Une personne qui se cogne la tête, mais c'est des histoires du ventre qui sont sorties. Et cet argent-là, il est allé acheter un champ. Et cet champ-là, on a appelé ça quelque chose dans le genre, le truc du sang, les champs du sang. Ils ont donné un nom comme ça. Regardez comment est-ce qu'il y a des incohérences. Une personne qui est morte deux fois au même endroit. Même là-bas aussi, quand il s'était pendu, cet argent-là, il avait acheté un champ. Mais de l'autre côté, non, non, dans le même bouquin là, on nous dit que oui, Judas il s'était pendu et entre-temps encore ce même Judas là, il s'était cogné la tête quand il a fait une crise et toutes ces histoires du ventre sont sorties. Regardez-moi, maintenant c'est des histoires que nous, on ne doit pas réfléchir, nous devons seulement rester là en train d'avancer seulement. Il y a certains qui nous disent que vous ne voyez pas que les Américains évoluent, les Américains avancent. Mais avec quels dégâts collatéraux que les Américains sont créés? Le problème que nous avons au Congo au jour d'aujourd'hui... Excusez-moi. Hein? C'est même Judas là, dans le même bouquin. Il faut aller chercher, creuser, lire et comprendre. Faites fonctionner votre cerveau. Il y a certains qui nous disent, oh maintenant vous dites que les Américains ils prêtent serment avec la Bible. Les Américains... Mais oui, c'est leur bouquin. C'est eux qui ont inventé toutes ces choses-là. C'est leur bouquin à eux. Ça leur convient à eux. Nous devons juste faire fonctionner nos cerveaux parce qu'eux, ils font fonctionner le cerveau pour aller assujettir des peuples, pour aller voler, pour aller tuer des gens, pour faire des lois qui ne seront que bénéfiques à eux. Ils dirigent le monde. Avec leur union, machin là. Union des Nations Unies. C'est ce qu'ils sont en train de faire au longueur de journée. Nous devons juste faire fonctionner un peu notre tête. Nous devons juste commencer à réfléchir. Les conditions dont vous vivez au Congo là-bas, est-ce que les êtres humains peuvent vivre dans ces genres de conditions? La manière dont vous réfléchissez, est-ce que les êtres humains peuvent réfléchir ainsi? Comment est-ce que le pays a dégringolé des 65 ans plus tard? Donc nous avons fait un marche arrière de 65 ans. Nous n'avons plus de routes, nous n'avons plus des avenues, nous n'avons plus de poubelles. Là, il y a la poubelle qui vient de passer, ça pue. Il y a le camion poubelle qui vient de passer ici, ça vient de récolter. Nous n'avons pas toutes ces histoires là-bas, mais les autres sont en train d'évoluer. Mais nous avons plein d'églises. Des églises par-ci, des églises par-là, et tout ça. Et moi, je me suis posé la question, vraiment, est-ce que vraiment nous sommes bien? Hier, j'étais allé aux réunions de parents pour une petite fille qui est en 3e primaire, qui n'a que 8 ans. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais choqué. Je me suis dit, les Congolais doivent arrêter d'aller à l'école. Les Congolais ne doivent plus aller à l'école parce que à l'école des autres, ça a vraiment évolué. Il n'y a plus de bancs. Et les fauteuils qu'il y a là-bas dans les écoles, c'est vieux aussi. Hein? Mais la manière dont ils ont agencé l'endroit où les enfants doivent apprendre, tu te dis, comment veux-tu que ces gens ici ne deviennent pas intelligents? Donc, ils ont fait ça comme s'ils étaient à la maison.
Et pourtant, c'est les mêmes chaises, la décoration, c'est autre. Dans la classe, il y a au moins peut-être 15 élèves. Et les 15 élèves, tout est une brochure comme ça, pour que qu'on nous dise aussi aux parents qu'est-ce que les enfants vont apprendre, dans quel genre de conditions les enfants sont dans la classe, et comment est-ce que les choses vont se dérouler pendant toute cette année. Vous, vos enfants sont partis aussi à l'école. Vous êtes préoccupés à payer les minervales. Nous, nous sommes préoccupés à voir le comportement de la madame qui va donner cours. Les cours-là, c'est basé sur quoi? Quel est le bénéfice de ces cours-là? On nous a dit, on va parler de ci, on va parler de ça. On a changé des systèmes de mathématiques, on doit aller avec ça ainsi. Nous allons évoluer comme ça. Ces enfants doivent apprendre comme ça. La lecture, il faut que les enfants soient relax. Il y a même un petit matelas, un petit coin, relaxation. Quand les enfants lisent, les enfants dorment. Les enfants dorment. Les choses ont évolué chez les autres. Nous, nous avons dégringolé, nous avons régressé. Régressé comme pas permis. Et nous sommes là en train d'acclamer et nous prions. Mais eux, ils sont pas... Ils ont même des cours de religion. Ils disent, bon, la religion, c'est juste que oui, on leur dit de choses de la vie. Comment traiter les uns les autres et tout. Maintenant, c'est aux parents de donner par exemple, si les enfants doivent faire la communion, c'est les parents de donner le feu vert. Parce qu'à l'école, ce n'est pas là où on apprend Dieu. Dieu, on l'apprend ailleurs. Ici, on vient pour apprendre, mais comme les religions existent, il y avait toutes les religions confondues. Ils ont pris la croix des catholiques, ils ont pris le croissant, je ne sais pas, des arabos, ils ont pris aussi d'autres signes là des autres, sauf les Africains, il n'y avait pas. Donc, il n'y a personne qui ne nous respecte, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas respectables, on ne veut pas imposer ces respects. Et quand des personnes comme moi, je viens vous informer que oui, ce que nous savons, c'est faux. Parce que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que les Congolais, ils s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde. Et ils s'intéressent aux bêtises. Maman Mimi Sungu, Papa Cheroubala, je vous salue. Et ils s'intéressent aux bêtises. Les Congolais ne peuvent pas discuter comme des personnes normaux, et ils sont toujours dans les fanatismes. Ils sont toujours dans les gens on les a élevés en les traumatisant. Dieu va te faire la peau, Dieu va te tuer, comme si Dieu ne tue pas tous les jours. Oui, parce que c'est ce que vous nous dites. Comme si Dieu, il ne fait jamais, il n'y a personne qui meurt. Et si vous me dites que oui, Galate est récolté. Les amis, les Américains, ils ont récolté quoi? Ils ont récolté quoi, les Américains? Ils ont récolté la puissance. Avec leur malveillance, avec leur façon de traiter les Noirs, avec leur façon comment ils ont traité les Amérindiens, avec leur façon d'aller tapoter le live. Comment ils s'approprient le pays des gens, ils mettent des bases par-ci et par-là, partout, ils mettent des bases, ils vont prendre les minerais des gens, ils envoient les gens là-bas, c'est eux qui décident pour tout le monde, quand est-ce qu'ils vont faire ceci, quand est-ce qu'ils vont vous envahir, qui a le droit d'obtenir tel ou tel machin, c'est eux qui décident. Vous avez vu comment Dieu ne fait pas la peau à ces gens là-bas? Comment est-ce que Dieu ne fait pas la peau à ces gens là-bas? C'est moi, quand je vais dire que celui-là, c'est un faux pasteur, il a menti à une sœur que oui, ok, tu n'auras plus mal, tu vas accoucher d'un enfant, fille, tu auras beaucoup d'argent, et que comme tu as mal là-bas, prie seulement, tu seras guéri. Et pourtant, moi, je vous ouvre la tête. Quand tu es malade, tu dois aller dans les hôpitaux. Moi, j'ai été malade, je vais dans les hôpitaux. C'est là-bas qu'on m'a soigné. Je ne me suis jamais accroupi, dire que Seigneur, aide-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Si j'étais dans les histoires des seigneurs, je ne serais plus avec vous ici présent. J'étais dans les histoires d'hôpital, j'étais dans les histoires de bien-être, de préparer ma tête, que ma tête soit bien propice, que je n'ai pas le stress de tous les jours. Tu iras en enfer, tous les jours, Dieu va te faire ceci, Dieu n'aime pas ceci, lui là il est jaloux, Dieu il est ceci. Donc moi, j'arrête d'abord de vivre ma vie, je commence à m'imaginer les histoires de quelqu'un que je ne connais pas, de quelqu'un que je ne vois pas. Lui, quand je vois ces histoires, me raconte que oui, il met des feux, il met de l'eau, il punit, je ne sais pas, les gens, il fait des histoires atroces. C'est celui-là que moi je vais dire, et puis il fait ces choses quand il veut. À tout moment, lui, il décide de faire ses histoires quand il veut. Moi, je vais commencer à me soucier de lui, que je ne vais pas l'offenser, parce que lui, il est jaloux, je ne vais pas réfléchir, parce que lui, n'aime pas ceci. Ah, moi, je suis pas de cette école, je ne suis plus de cette école-là. Je me soucie de moi, je me soucie de mon pays, je me soucie des gens qui veulent, c'est qu'on se soucie d'eux, les gens qui veulent s'en sortir. Ce que je dis ici, ça va vous faire mal, parce que vous ne voulez pas réfléchir, parce que vous ne voulez pas raisonner. Ça va vous choquer. Oui, c'est normal, il faut qu'on vous donne des électrochocs pour que vous puissiez cesser vos bêtises. Au jour d'aujourd'hui, au Congo là-bas,
On arrête des gens comme ça, on tue les gens comme ça, les assassinats, les arrestations, et quoi encore, les vols, et tout ça. Vous vous attendez, vous fermez toujours les yeux. Vous fermez les yeux, vous attendez à ce que Dieu vous vienne au secours. Il ne viendra jamais. Ce Dieu-là n'est pas dans cette logique-là, Papa Camille Ténikongo. Hein? Dieu, il n'est pas dans ça. Dieu ne viendra pas à vous. Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner vos cerveaux, il n'est pas dedans. Dans ces histoires, depuis que vous avez commencé à crier, dit que il ne viendra jamais jusqu'à votre mort. Ton père a parlé comme ça, ta mère a parlé ainsi, tout le monde parle ainsi, il n'y a pas de solution. La solution, c'est de faire fonctionner ton cerveau et de te dire que oui, voilà, tu dois te prendre en charge pour commencer à demander le respect, pour imposer ce respect-là. C'est tout. Mais ces dieux-là, il ne viendra jamais parce que dans les hôpitaux ici, il y a des machines, il y a des histoires. La fois passée, j'ai ramené la petite chez les orthopédistes. J'ai trouvé là-bas, je vais vous mettre la vidéo, j'ai pu quand même filmer parce que j'étais retourné là-bas pour récupérer quelque chose. J'ai filmé toute l'armoire là, c'était des os, c'était des cartilages, c'était des vis pour changer le corps humain. Quand ton pied ne fonctionne plus, dans les hôpitaux en Europe, il y a des cartilages, il y a même des bassins, il y a tout qui se passe ici. Donc ces histoires-là, s'ils pouvaient même créer un homme, parce que eux, pour eux, le paradis n'existe pas. Et pour eux, le paradis n'existe pas. Il faut être dans la recherche, il faut être dans les inventions. Point barre. Après, la mort, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. La mort, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tout le monde mourra un jour. Tôt ou tard, je mourrai. Tôt ou tard, je mourrai. Papa Constantin de Montréal, on te salue. Tôt ou tard, je mourrai. Vos menaces là, 2 balles. Oh, il faut lire Galate. Galate, je vais lire Galate là. C'est que tu moissonneras, tu récolteras. Comment est-ce que les pasteurs, ils ne récoltent pas leurs moissons? Les pasteurs, ils envoient leurs enfants dans Ayel. Ils envoient leurs enfants avec l'argent volé aux fidèles. Ils envoient n'est-ce pas? Ils envoient leurs enfants à Harvard. Ils envoient les enfants en vacances. On a vu Marcelo. Il a fait tuer sa femme. Qui l'enquête? Au contraire, on a vu quelqu'un qui a fait tuer sa femme bêtement, n'est-ce pas? C'est lui à qui on a donné gloire et louange, beauté et tout ça, n'est-ce pas? Celui-là qui a fait tuer les gens, c'est Marcelo. Mais Marcelo, comme par hasard, allez, on lui a donné tous les honneurs de la République parce qu'on ne sait même pas ce que cette dame-là a fait dans le pays là-bas. On ne sait même pas si elle travaillait à l'État, quel honneur, quel mérite elle a eu pour avoir ce genre d'obsèques. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont scandalisés. Mais il n'y a que vous qui serez scandalisés. Les gens bien avertis comme moi, je ne suis pas scandalisé. N'est-ce pas? Des personnes comme moi, je ne peux pas être scandalisé parce que je sais que les Marcelo, ce sont des voleurs. Je sais que les Marcelo, ce sont des personnes malveillantes. Parce que Marcelo, c'est une personne qui a vécu dans la rue, dont il est en survie. Il est en survie, il ne fait que survivre. Et même quand il en a, il veut encore et encore. Regardez comment est-ce que Marcelo prêche. Regardez comment est-ce que Marcelo manque du respect à sa femme, défunte femme, qui n'est même pas encore allée loin, hein, qui n'est pas loin dans la décomposition parce qu'elle est dans le tombeau. Elle est allée nulle part. Elle est dans le tombeau, elle est décomposée, elle est là, elle deviendra, je ne sais pas, momifiée ou elle deviendra squelettique ou je ne sais pas quoi. Mais elle est toujours là-bas, mais elle lui manque du respect. Même le petit respect là de dire que oui, voilà, je dois me taire cette femme qui m'a donné des enfants, cette femme-là qui a été avec moi, qui a cheminé cette vie, elle m'a trouvé pauvre, on est devenus des voleurs. C'était 2 voleurs en bande organisée. Marcelo et sa femme, c'était 2 voleurs en bande organisée qui mentaient aux fidèles. Matin, midi et soir, c'était des gens qui mentaient aux fidèles, que Dieu va les donner ceci, Dieu va leur donner cela, et que la femme était là, n'est-ce pas? Et elle-même, elle était là, on était en train de la manipuler, elle ne vivait pas son mariage comme il se devait, elle était souffrante dans ce mariage, malheureuse, c'était une personne malheureuse dans son mariage. Parce que vous pouvez voir ça, le boy du language, vous regardez ce que la femme là, elle est devenue après, n'est-ce pas? Regardez là comment cette femme-là est devenue. C'était juste une femme qui se battait pour avoir son honneur. Elle s'est focalisée dans son body, n'est-ce pas? Ce n'est pas mal de se focaliser dans le body. Elle est partie, elle s'est fait charcuter partout. Elle a commencé à s'habiller comme, voilà, comme les filles des gogo danseuses des États-Unis et tout ça, n'est-ce pas? Elle a commencé, Maman Pasteur qui a changé. Maman Pasteur à Pengwaki parce que le mari est en train de la traumatiser par rapport à ses prêches, par rapport à son comportement. Le mari lui disait que oui, voilà, comme elle a fait des enfants, elle avait des ventres qui pendaient, elle n'était pas belle à son goût, et la femme s'est mise en train de faire ce qu'elle a fait, et jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort.
N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort, jusqu'à ce qu'elle en est morte. Et nous, nous avons assisté à tout ça. Et que maintenant, on doit maintenant subir toutes ces choses-là. Nous devons subir, nous devons accepter, nous devons cautionner. Non, on ne peut pas cautionner. On ne peut pas nous fermer la bouche, on doit dire. Parce que ce sont des personnes qui veulent la notoriété. Ce sont des personnes qui se comportent telles que des stars. On doit leur donner leur starmania. Nous devons leur donner leur starmania. Parce que c'est des gens qui veulent vivre comme des stars. Et c'est des stars, nous, on doit les honorer en tant que tels. Quand il y a ces genres de problèmes, nous devons venir avec ça sur la table pour dire aux gens, aux fidèles, les brebis, les moutons, dire les moutons, regardez vos gens. Regardez vos bergers pasteurs, comment ils sont. Parce que nous savons que les pasteurs, c'est eux qui traient les vaches. Les pasteurs, c'est eux qui accompagnent les brebis. Il y a les pasteurs. Mais vous, vous êtes des brebis. Regardez comment est-ce que vos pasteurs se comportent dans la vie de tout le jour. On vous enlève les écailles. On vous enlève les écailles dans la tête. Point barre. N'est-ce pas? Mais on vit, les pasteurs là, il y a eu des gens qui sont morts là-bas. N'est-ce pas? Il y a eu des gens qui sont morts à Makala là-bas. Quand tu regardais ces frères-là qui sont morts, ou les survivants, est-ce que ces gens, même les survivants, ils ont même la dignité? Les survivants de Makala, comment nous les avons vus nus, tout nus. Les hommes, n'est-ce pas? Les survivants de Makala, nous les avons vus nus. Nus, déchaînés. Hein? Excusez-moi, je parlais avec quelqu'un d'autre. Ça va m'énerver. On m'a vraiment énervé. La personne qui m'a appelé m'a énervé. Hein? N'est-ce pas? Bonjour à vous tous. Donc, nous, regardez seulement comment est-ce que les hommes là de Makala étaient. Est-ce que ces gens-là étaient dans de bonnes conditions? Est-ce que ces gens-là, ils étaient bien traités? La manière, ils étaient nus. Comment vous pouvez laisser vos frères nus et les pasteurs sont là et ça leur dit rien? Et ils ne dénoncent pas ces gens de méfaits, de prendre des gens, le ramener dans un comportement bestial. N'est-ce pas? Des comportements des bêtes. En fait, les gens qui sont nus en 21e siècle, en plein capital de Kinshasa, on voit nos frères qui sont nus. Ils sont sortis nus parce qu'ils sauvent Kipé, en fait. Ils devaient se sauver. Alors, ils étaient nus, tout nus. Et ça n'a indigné vraiment pas beaucoup de personnes. Mais le Marcelo là-bas, ça a indigné Chilombo et sa femme. N'est-ce pas? Ça a indigné Chilombo et sa femme et tout le gouvernement, le parlement, le Sénat, le militaire, la police et tout ça. Ça leur a indigné, même les sociétés, tout le monde était là-bas parce que c'est la femme de Marcelo qui est morte. La femme de Marcelo qui est morte. Mais vos frères qui sont morts, plusieurs, on essaie même de nous cacher le nombre de ces gens-là qui sont décédés. Ils nous cachent ça. Le nombre de gens décédés, ils nous cachent ça. Ils nous cachent ça. Et on voit dans les conditions dans lesquelles ces gens-là, ils étaient, les amis. Les conditions, Chilombo, Motus, bouche cousue, il ne dit rien. Il n'y a pas une minute de silence. Assassinat à outrance. Et même pas le périmètre de sécurité pour sécuriser même les murs là qu'ils ont été troués ou je ne sais pas cassés. Même pas les mesures de sécurité. On a vu seulement que voilà, il y a les légistes et ils vont aller maintenant dans les bureaux de Moutamba. Regardez ces gens comment est-ce qu'ils blaguent avec vous. Regardez comment est-ce que ces gens ne vous respectent pas. Ben, ils ont envoyé maintenant les légistes, soi-disant au Congo, il y a maintenant les légistes. Ils sont partis faire des enquêtes dans le bureau seulement d'une personne, Moutamba. Mais il y a eu plusieurs Congolais nus. Il y a plusieurs qui sont même nés et qui sont morts nus. Nus, sans dignité. Mais les Congolais sont contents. Les Congolais sont contents, mais la seule chose qu'ils ont pu nous montrer, Moutamba on devait l'empoisonner. Alors ils sont venus, on a vu des poudres suspects par-ci, on a vu des poudres suspects par-là. Moutamba, tu dois nous finir cette histoire que tu as commencée. Moutamba, nous on t'appelle, moi personnellement je t'appelle Moutamba. Comme toi tu es venu nous parler de cette justice-là que tu veux restaurer, que tu veux mettre de l'ordre, tu dois démissionner, et toi et toute ta bande. Et vous mettre vraiment, on doit vous juger. Parce que ce que vous avez fait comme connerie, ce que vous avez fait comme assassinat, c'est indescriptible. Indescriptible. Il n'y a que les Congolais qui sont en train de prier. Dieu vient nous sauver. Dieu vient voir ceci. Dieu vient nous donner à manger. Mais vos frères sont morts nus. Nus.
Nus. Nus. Et ça n'a indigné personne. Les droits de l'homme au Congo, il n'y en a plus. Parce que tous c'était des balouba. Donc tous les Congolais qui se sont mis là à chasser Kabila, ils ont travaillé pour une famille. La famille Tshisekedi. Tous les Congolais qui ont fait ce que Kabila parte, nous avons travaillé, nous avons travaillé seulement pour la famille Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus les droits de l'homme. Les messieurs qui s'élevaient là-bas, quand Mobutu disait, ils s'élevaient. Quand Kabila faisait, ils s'élevaient. Au jour d'aujourd'hui, ces messieurs-là, ils ne sont plus là parce qu'ils sont au mangeoire. Leur frère est arrivé au pouvoir. Ils ont abandonné leur poste. On n'entend plus parler des gens qui s'occupent du droit de l'homme au Congo. Ils sont jamais... Quand tue les gens, qu'on laisse les gens pourrir dans la rue, c'est décomposé. On laisse les enfants mourir, amener à Kamnyamaka, c'est... Tout c'est... Tout parce que Tshilombo est au pouvoir maintenant. Tshilombo est au pouvoir maintenant. Joséline, elle m'explique, elle dit qu'ils dorment nus à cause de la chaleur. Déjà, moi je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent, même la façon dont vous écrivez. Ils dorment nus parce que ils ont la chaleur. Maman, comment on peut être aussi malade aussi comme ça? Parce que beaucoup de Congolais sont malades. Beaucoup de Congolais sont malades. Ils sont entassés combien? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu le documentaire de Boudiakera, Stanislas Boudiakera? Vous n'avez pas vu? La prison de Makala, c'était, je ne sais pas, pour 1500 personnes. Il y a plus de 15 000 personnes. Donc les gens ne respirent pas. La seule solution que vous nous trouvez, non? Et la réponse bête, sans réfléchir, tu nous donnes ici, tu nous dis ils dorment comme ça parce qu'ils sont nus. Est-ce que même dans les conditions dans lesquelles ces gens-là dorment, les humains doivent dormir ainsi? Quand je vous dis que les Congolais, ils n'ont pas leur tête, les Congolais, ils ne réfléchissent pas, les Congolais, ils sont méchants. Les Congolais, ils sont devenus foncièrement méchants. Les Congolais, ils sont foncièrement méchants. Quand ils ne se retrouvent pas dans ces problèmes-là, ils ne peuvent pas s'impliquer. Ils regardent les histoires de haut. Pourvu que moi, je sois bien. Pourvu que moi, mes frères ne sont pas là-bas. Mais sache que ces gens-là qui sont aussi, qui sont dans de telles conditions, ils ont de la famille qui les aime. Ils sont Congolais comme vous, des pères et des mères comme vous le dites souvent. Et comment vous pouvez cautionner ce genre de choses? Et vous donnez même des réponses idiotes, des réponses méchantes, des personnes foncièrement méchantes, des gens qui ont été éduqués par de mauvaises personnes. Et ils ont adapté leur comportement de tout le jour par rapport à leur éducation des méchants. À un moment donné, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Et ces mêmes gens qui sont les survivants de prison de Makala, on leur impose même d'aller prendre soin des cadavres. On leur impose d'aller prendre soin des cadavres. On leur dit même que oui, voilà, ne pleurez pas, vous devez grandir. Les amis, ces gens-là, s'ils grandissaient vraiment dans ce monde, ils auront un bon cœur. Ce seront des êtres humains normaux. Ça serait des personnes normales. Ces gens-là qui ont vu de tant des atrocités. Mais ce seraient des personnes méchantes. Ce sont des personnes avec beaucoup de maladies. Déjà, ils sont rentrés là-bas, on les a pas bien traités. Ils n'ont pas de dignité. Ils se baladent d'une nuit comme ça, comme des sauvages. Parce qu'ils ont soi-disant chaud. Pourquoi ils ont chaud? Pourquoi ils ont chaud? Parce qu'ils sont en surpopulation dans les prisons. Ils sont en surpopulation. Et ça n'indigne aucun Congolais. Les Congolais, ils sont là en train de vaguer dans leur occupation, aller prier Dieu, aller faire tout ce qu'ils font là-bas, des bêtises, aller voler l'argent. Chacun s'occupe de ses enfants. Mais vos enfants seront avec ces petits-enfants de ces Oulouna. Les voisins, vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas de lieu où aller. Vos enfants côtoient ces genres de comportements. Ces Congos-là, des fois, quand je regarde, je me dis non, ces gens ne méritent pas ce pays, ces gens ne méritent même pas. Même vivre, les Congolais ne méritent pas. Parce que les Congolais, ils vivent comme dans l'âge des barbares. Des sans pitié,
des sans-empathie. Ils nous parlent de la compassion, ils ne sont même pas compatissants. Ils nous parlent de l'amour, ils n'ont même pas cet amour-là. Ils nous parlent de je ne sais pas quoi, ils ne sont même pas dedans. Donc tout ce qui est, quand tu vois un Congolais nous parler de l'amour, même surtout les Congolais qui prient, moi quand je regarde, je dis, mais pourquoi ces gens ils perdent leur temps à aller prier, mais ils n'ont même pas ces capacités-là de prendre des choses. Hein, maman Honorate? Ils n'ont même pas les capacités de réfléchir la méchanceté. Les Congolais, ce sont des gens foncièrement méchants. Méchants. Sans compassion, sans empathie, sans compréhension. Donc, les gens qui ne peuvent pas protéger les autres, ils protègent que eux. Moi seulement, moi seulement, moi seulement. C'est compliqué. C'est triste. C'est malhonnête. Il n'y a même pas de mots, en fait. On voit... Parce que... Des fois, en fait, moi, je regarde seulement, je me dis, mais... Comment est-ce que ces gens, ils ne voient pas les failles? Pourquoi ces gens ici, ils ne sont pas sensibles? Pourquoi ces gens ici, ils ne veulent pas assez que le pays aille bien? Pourquoi ces gens ici, ils ne peuvent pas dénoncer? Pourquoi vous ne venez pas seulement que nous tous on dénonce Chilombo? Nous tous on dénonce ces voleurs? On dénonce ces gens-là? Vous êtes là en train d'acclamer. Et la majorité des Congolais, ils viennent ici, ils regardent. Après, ils vont partout là-bas regarder, acclamer partout, aimer des bêtises. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps chez ces gens? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est moi quand je vais taper, dire à un pasteur la vérité, vous me menacez avec vos versets bibliques à la con, à la débile, des histoires stupides. Vous me menacez avec ça. Vous me dites même, Dieu va te punir. Dieu m'a déjà puni d'être congolais. Si vous ne savez pas. Dieu m'a déjà puni, oui, d'être congolais. Parce qu'être congolais, c'est comme un travail d'esclave. C'est Dieu-là, s'il existe vraiment. Moi, il m'a puni d'être avec les gens comme les Congolais. Et des fois, je regarde, j'ai honte. Je me dis, comment est-ce que ces gens peuvent voler? Ils sont contents. Comment est-ce que ces gens ici, ils ne peuvent pas réfléchir à l'avenir de leurs enfants? Donc moi, mes petits-enfants, mes petits arrière-petits-enfants vont vivre dans ces pays comme ça qui a été détruit par les Congolais. Moi, si je dois réincarner, si ça existe l'incarnation, j'aimerais même devenir un crapaud, pas un Congolais. Je souhaiterais, oui, je souhaiterais devenir un crapaud. Pas un Congolais encore. Je souhaiterais vraiment, si je dois réincarner, si ça existe l'incarnation, parce que je ne crois pas à toutes ces foutaises-là, j'aimerais devenir même un crapaud. Je préfère devenir un crapaud, parce que je regarde, les Congolais n'ont pas de dignité, ils ne sont pas respectés, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde, ils ne comprennent même pas la situation dans laquelle leur pays se trouve. On voit encore des gens qui sont morts là-bas à l'est de la République, c'est des petits-enfants qui ont commencé encore à mettre les gens dans les cercueils, dans leurs tombeaux, en train de couvrir Des fois, ces histoires ici, tu te dis, mais c'est pas croyable. On voit des gens qui sont en train de couvrir les tombes des gens. Des gens qui ont été tués méchamment, par qui et comment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des êtres humains, des voisins ou les curieux qui viennent encore à l'aide. Entre-temps, les gouvernements et ses camarades, ils ont volé tout l'argent. Tout l'argent, ils ont volé. Moi, j'aimerais vraiment devenir... Si j'aimerais qu'on me mette déjà pas avec les Congolais encore, même en tant qu'animal. Je ne voudrais plus même vivre avec les Congolais. Même quand je deviendrai crapaud, si ça arrivait, pas au Congo. Je préfère devenir crapaud même ici dans les pays des autres. Parce que les Congolais ne respectent pas les animaux. Les Congolais ne respectent pas la biodiversité. Les Congolais ne respectent rien du tout. Ils ne respectent rien du tout. Et c'est triste. Et c'est dommage. C'est désagréable d'être Congolais.
Et les Congolais sont dans leur tête, ils nous disent, ah, je suis né dans un pays riche. Le Congo est le pays le plus riche. Le Congo est le pays le plus beau. Mais quand tu regardes la manière dont les Congolais vivent, est-ce qu'il y a un pays riche, on peut avoir autant de pauvres comme ça, sans cervelle? Est-ce que dans un pays riche, on peut avoir la saleté à outrance comme ça? Un pays, soit disant, le Congo, c'est un pays, c'est le paradis sur terre. Le paradis peut ressembler à ces genres de conneries qu'il y a là-bas, avec des gens, des outrancés comme ça, des gens bidons, avec des dirigeants bidons, des présidents à la con, toutes des histoires comme ça. Est-ce que dans un pays des gens sensés, les gens peuvent être comme les Congolais? On regarde seulement. Et ça choque. Et au jour d'aujourd'hui, les arrestations, parce que toi tu es Moulouba, parce que toi tu collabores. Au Congo là-bas, il y a des intouchables et des touchables. Des intouchables, ils disent des choses, des atrocités, des grossièretés ici. Ils racontent des choses et des gravités. Des choses gravissimes. On les arrête jamais. C'est les gens qui se défendent un tout petit peu, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de timidité dans leur défense. C'est eux là qu'on arrête. On arrête les faibles. Comme Pauline Kimuntu, elle vient d'être arrêtée. On arrête des faibles, les Ndakala. On arrête des Ndakala. Les gros poissons comme les Nicolas Kazadi, on ne peut pas les arrêter. Les gros poissons comme les Vital Kamerhe, on les arrête. On nous fait tout un cinéma et qu'on a fait tuer juge Yanni à cause de Vital Kamerhe là, parce qu'ils ont volé l'argent des 100 jours. Le Chérubin Okende, Akenda Kakandenge Boye. Chérubin Akenda Wana, Kakandenge Wana Akenda. On n'a pas vu, la justice n'a pas été faite. On arrête les Ndakala. Mais les droits de l'homme n'existent plus. Donc au Congo, tout va bien. Tout va bien. On vient même s'ingérer dans les histoires des familles des gens. On tue même des petits-enfants de 16 ans. On rentre dans des histoires dont la première dame, ou je ne sais pas, n'a pas l'autorisation. Nous devons rester là, nous devons acclamer, on va dire que Dieu va nous aider. Et quand on voit les pasteurs qui volent, quand on voit les pasteurs là, il a peut-être assassiné sa femme. Il a peut-être assassiné sa femme parce que la manière dont il se comporte, c'est les réactions des assassins. Quand vous ne regardez pas des documentaires des assassins, comment il se précipite dans ci et ça. Mais on a vu un monsieur qui a ramené la dépouille mortuaire de sa femme. On ne sait pas de quoi cette femme-là est morte. Le Congolais n'ont même pas fait des autopsies pour voir de quoi cette personne-là est morte. Mais on a vu les présidents, on a vu sa femme, on a vu eux tous là-bas aller se présenter au deuil de Marcelo. Parce que quoi? Parce que Marcelo a perdu sa femme et que nous devons pleurer, nous tous. On doit pleurer. Mais les gens qui sont morts là-bas, les gens assassinés, ils mentent aux longueurs de journée. Un gouvernement qui ment aux longueurs de journée, un peuple aussi paresseux cérébralement, un peuple qui ne voit pas clair. Bandeko. Si tu discutes avec des gens du Congo, c'est là où tu comprendras que oui, Batoubaza Bayer était. Ces gens ici ne sont pas intelligents. Ils ont peur de quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. On le dépouille de leur argent. Quand tu leur dis les histoires du pays, ils disent hey, Congo, mais la manière dont ils vivent, c'est là où tu comprends que ces gens ici, ce sont des morts vivants. La manière dont ils vivent, tu comprends, tu dis, mais est-ce que ces gens méritent même? Ils n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils méritent même de vivre? La façon dont ils sont là-bas, est-ce que des êtres humains doivent vivre dans ce genre de conditions? Mais eux-mêmes, ils sont là-bas, ils ne veulent pas mourir. Mais ils meurent tous les jours, de tout et de rien. Ici, Gim Selar a dit, on m'a proposé de vous inciter à la vaccination. Gims a refusé, mais les vaccins sont arrivés là-bas. On veut le vacciner d'une maladie qui existe déjà au Congo. dont les gens se débrouillent, même traditionnellement, il y a des médicaments que les Congolais utilisent pour cette maladie. Mais c'est eux-là, ils ne sont même pas informés que oui, voilà, on nous dit que le monde est rempli de gens, il faut qu'on puisse liquider certaines personnes. Et c'est au Congo là-bas qu'on liquide des gens. On voit 200 morts par-ci, 300 morts par-là, 400 morts par-ici. Tous les jours, tous les Congolais sont en train d'être exterminés au vu aux yeux du monde. Et le monde n'attrape pas Chilombo. Chilombo est en train de sillonner le monde partout avec ses assassinats, n'est-ce pas? Avec ces assassinats. Nous, on se rappelle juste, il y avait juste quelque chose des zombies qui se sont passés à Kassapa là-bas. Nous, on était des gamines comme ça, on attendait Lititi Mboka. Qui est mort? Personne. Il est où la personne? Une seule personne, ça avait fait à ce que Mobutu puisse
puissent devenir mal à l'aise. Mais il y a de meurtres qui se passent là-bas au Congo. De meurtres, par exemple, celui-là qui vient de se passer dans la prison centrale de Makala. Mais même la communauté internationale n'est pas avec les Congolais. Et ça, c'est un hasard. Mais les Congolais regardent au ciel. Leur secours leur viendra au ciel. Et quand tu essaies de leur réfléchir, ils te disent que oui, les Américains, ils prient avec la Bible et leur pays va bien. Ah, Congolais. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, quand je regarde les Congolais, je me dis, ah, Tokendeka avançons seulement. Avançons seulement. On nous a vu ces petits messieurs-là, des faux chefs coutumiers, et on lui ouvre la porte partout. Il va dans les institutions. Les Belges, ils connaissent même mieux le Congo que nous. Ils savent très bien que ce monsieur-là, on nous prend toujours, et les Congolais vont te dire, ah, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces choses-là. Nous, on vous dit que Paulette Kimuntu a été arrêtée parce qu'elle a eu des problèmes. Johnny Dishosoa Mukenji l'a menacée et elle avait interdiction de sortir dans les pays. Elle a été arrêtée. À cette heure ici, elle est ici, c'est à Haner. Elle est ici, c'est dans quel trou de rat où Chilombo nous avait dit que lui, au pouvoir, il va fermer toutes les prisons secrètes. Comme par hasard, toutes les prisons sont ouvertes et qu'on arrête les gens matin, midi et soir sans que ça n'indigne aucune personne, même la communauté internationale. Combien de journalistes sont en prison? Combien de journalistes sont en prison? Plusieurs. Et nous sommes là seulement en train d'observer. Nous sommes là en train d'être indignés. Nous sommes là juste en train... On n'aura que les yeux. Moi, pleurer même, je ne pense pas que je pleure. J'observe seulement. Et mon cœur est tellement coincé. Et à un moment donné, je me dis non, je dois décoincer mon cœur. Parce que de toute façon, c'est incroyable. Regardez les universités. Regardez là où les étudiants dorment. Est-ce que ces étudiants-là sont vraiment des élites de demain dans les conditions où ils étudient? Regardez les hôpitaux, regardez même les écoles, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les écoles secondaires, que ce soit toutes, même la maternelle. Est-ce que des gens peuvent étudier dans de telles conditions? Les Congolais acclament parce que les Congolais sont des égocentriques. Même quand on vient parler ici, les Congolais trouvent ça anormal. Parce qu'on ne leur a jamais appris. Ils n'ont jamais été logiques, réflexion, genre s'asseoir, observer. Même ceux-là de la diaspora. Quand vous regardez dans lesquelles conditions les Congolais vivent là-bas, ils mangent toujours les trucs là, les Thomson. Et pourtant, il y a des poissons passis. Ils mangent toujours les Makayaboula qu'il a connus. Mais il est dans la diaspora, c'est là. Ils mangent toujours les pondous qui viennent, je ne sais pas de quel trou de rat. Et ils peuvent pas manger carottes. Et ils peuvent pas manger du poireau. Comment voulez-vous que la tête de ces gens fonctionne? Ils ne peuvent même pas aller dans les activités, aller ici et là, voir, comment je dirais, aller au théâtre, aller au cinéma, aller au musée. C'est rare. C'est l'exception. Et il n'y aura pas beaucoup. Et c'est juste dommage. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable que Chilombo arrête tout le monde. Il n'y a plus de sécurité pour quelqu'un. Au Congo, là-bas, on décide de t'arrêter par un Moulouba qui veut. Et quand on vient dénoncer les Balouba ici, les Balouba sont fâchés. Les Balouba se fâchent. Oh non, il ne faut pas dire comme ça. Ah, les amis, vous n'allez pas nous fermer quand même la bouche. On vous voit. Quand les Dishoshos font arrêter les Kimuntu, Dishoshos, elle raconte toujours des bêtises. Elle raconte, elle est journaliste. Mais Kimuntu, elle est journaliste pour du vrai. Elle a une formation. Comme elle est Moulouba, elle peut faire arrêter tout le monde. Les Balouba peuvent te faire arrêter. Les Balouba arrachent les maisons des gens. Et nous, les Congolais, nous sommes devenus leurs bêtes, ou je ne sais pas, leurs subalternes. Nous sommes devenus leurs nègres des maisons. Tout ce que Moulouba fait, c'est bon. Tout ce qu'un Moulouba fait, c'est bon. Et au jour d'aujourd'hui, les Balouba, je ne dis pas tous les Balouba, hein, tous les Balouba ils prennent le Congolais du haut. Parce que Chilombo est au pouvoir. La roue tourne. Bon entendeur, salut. Continuez à arrêter les gens, continuez à tuer les gens, continuez à traumatiser tout le monde. Cuisine de Monaco, bonjour. Et merci beaucoup. Donc, continuez à traumatiser tout le monde. Sachez que Mobutu est resté 32 ans. Il a fui, il est parti mourir au Maroc. Ses enfants sont pauvres ici. Sachez que Kabila, il est là. Il serre le ventre. Il ne comprend pas. On a vu Olive Lembe venir pleurer ici devant nous. Nous disant que oui, on l'a attaqué. Mais sachez que vous aussi, vous aurez le même sentence. Vous aurez les mêmes sentences. Rien n'est éternel. Merci. Et bonne fin d'après-midi. Au revoir.